Je vous propose qu'on reprenne avec Olivier Noblecourt, qui est le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, que je remercie d'avoir accepté aujourd'hui, 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, d'avoir accepté de participer à ce débat sur la proposition qui figure dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été annoncée par le président de la République il y a très peu de temps, et notamment la mesure numéro 16 qui consiste en un revenu universel d'activité. Christophe Sirugue, qui avait fait un rapport en 2015, aurait dû être là, mais finalement, comme il n'a pas pu participer à la première partie du débat, ça le gênait quelque part de conclure un débat auquel il n'avait pas participé. Je rappelle que le revenu minimum en France, c'est quelque chose que nous connaissons bien, puisque nous l'avons installé en 1988, et j'ai l'honneur de faire partie de ceux qui ont travaillé sur la mise en place de ce revenu minimum avec Michel Rocard en 1988. On a en France l'expérimentation depuis 30 ans maintenant d'un revenu minimum d'insertion, devenu après le revenu de solidarité active avec Martin Hirsch, il y a une dizaine d'années maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les critiques de ce revenu minimum doivent être entendues, et elles ne sont pas nouvelles. J'en prendrai une principalement, c'est la Cour des comptes, qui en septembre 2015 expliquait qu'il fallait absolument réformer le revenu minimum, avec un certain nombre de propositions qu'on retrouve après, notamment dans le rapport de Christophe Sirugue du 18 avril 2016. Il est intéressant de voir que ce rapport, ou les propositions qui sont faites aujourd'hui, il y a une continuité, une recherche d'adaptation continue. Donc, qu'est-ce que Christophe Sirugue disait ? 5 points: complexité à tous les étages, rappeler les principes pour la réforme, c'est-à-dire simplicité pour l'usager, lutte contre le non-recours, garantie sur les montants versés, égalité de traitement des bénéficiaires, opérationnalité du dispositif, soutenabilité financière. Ça, c'était son deuxième point. Troisième point, ouverture des droits à partir de 18 ans, puisqu'il y a effectivement un vrai problème pour les jeunes. Le quatrième point, c'est celui qu'on a souvent retenu, c'est-à-dire les différents scénarios, puisque Christophe Sirugue disait qu'il y a 3 scénarios. Premièrement, la simplification. Deuxièmement, moins d'allocations, et lui disait qu'il en voyait 4, RSA, allocation spécifique de solidarité, vieillesse, handicap. Et puis troisième scénario, et c'est celui qui que lui préférait, c'était une couverture socle commune unique, avec donc 2 compléments, un complément insertion pour ceux qui peuvent travailler, et puis un complément de soutien pour les personnes qui n'avaient pas la possibilité de travailler. Donc voilà, je pense que si Christophe Sirugue avait été là, c'est un peu ce qu'il aurait rappelé. Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir avec vous, Olivier Noblecourt, comment la réflexion qui aujourd'hui aboutit à cette proposition de la stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté s'inscrit dans ces démarches qui aujourd'hui en France existent depuis une trentaine d'années, mais qu'on n'oublie pas qu'il y a un contexte aujourd'hui européen avec des élections qui donc auront lieu en mai en France. Qu'est-ce que le revenu universel d'activité tel que vous l'envisagez vous, comment il s'inscrit à la fois dans la politique française, mais aussi dans une Europe plus solidaire et plus intégrée.